C'est la suite de 72 Sports, toujours avec nos deux invités, Marc Sanchez, directeur sportif du Sablé FC, et Benjamin Riclin, capitaine du Sablé FC. On continue cette petite interview sympathique dans quelques instants, messieurs, mais avant, ce qu'il ne faut surtout pas manquer cette semaine en termes d'événements sportifs et ce week-end en Sarthe, c'est la carte des sports. La carte des sports, vous en avez l'habitude chaque semaine, chaque lundi soir. Elle va apparaître d'ici quelques secondes. La voici, la voilà, cette belle carte de la Sarthe. On commence avec du basket, ça sera samedi. Et ça sera au Mans, à la salle Antares. Vous en avez l'habitude avec le match du MSB qui reçoit Chalon-Reims. Il va falloir prendre la victoire, évidemment, pour les joueurs d'Elric Delors après cette défaite face à Orléans ce week-end. Match à 20h à la salle donc à Antares. Prix des places, ça commence aux alentours de 5 €. C'est accessible. Il y a une très bonne ambiance comme à chaque fois à Antares. N'hésitez pas à aller encourager évidemment les tangos. Ensuite, ça sera dimanche. Direction le nord de la Sarthe à Beaumont-sur-Sarthe. Ce beau village de Beaumont-sur-Sarthe justement où il va y avoir un cyclocross. On est en cyclisme toujours avec donc cette épreuve avec plusieurs catégories. On a le mini cyclocross, on a les minimes, les cadets, il y en a pour tous les âges. Et la course des seniors, la course élite avec les espoirs, elle commencera à 15h avec peut-être la participation notamment de Jérémy Levaux, professionnel au sein de l'équipe Roubaix-Lille Métropole, qui est d'ailleurs licencié au club de Beaumont-sur-Sarthe. Voilà pour cette belle organisation, ça sera à partir de midi à Beaumont-sur-Sarthe ce dimanche. Et puis on termine cette carte des sports avec au nord, à Château-du-Loir, ça c'est de la course à pied avec la 19e corrida de Château-du-Loir. Il y a du 5 km à 14h15, il y a du 10 km à 15h. Voilà pour cette belle organisation du côté de Château-du-Loir. Vous pouvez encore vous inscrire sur Internet, sur le site cocathlétisme.fr. Voilà pour cette carte des sports. Je retourne sur la grande table avec nos deux invités. Messieurs, est-ce qu'il y a un événement parmi ces trois événements qui vous intéresse ? Marc. Ce week-end, on sera à Sablé, nous. Donc, et bien voilà. La course à pied, peut-être pour reprendre gentiment après la blessure non plus, ça sera la photo officielle samedi. Ça sera la photo officielle. Ouais. Le retour, j'imagine que ça brûle d'impatience de refouler les pelouses, Benjamin. Ouais, c'est vrai que je suis pressé. Là, j'aimerais bien rejouer un petit peu avant la fin d'année pour démarrer 2022 tambour battant. Voilà pour ces événements et on te souhaite évidemment, Benjamin, de retrouver les pelouses avec ton coach et avec tous tes coéquipiers le plus rapidement possible. On parle, parce qu'il n'y a pas que l'équipe de National 3 à Sablé, évidemment, il y a le centre de formation, il y a les catégories jeunes, et puis j'ai vu aujourd'hui sur le site internet du club qu'il y a du foot en marchant. Alors qu'est-ce que c'est ça, Cédric ? Alors, le foot en marchant, ça vient d'être créé. Là. La Fédé a mis en place de différentes activités pour récupérer un petit peu, pour développer un petit peu le football sous différentes formes. Donc il y a le foot net, il y a le foot... Il y a le tennis ballon, il y a le futsal aussi, mais pour un public d'un certain, enfin, soit pour un public avec un handicap peut-être, ou des personnes d'un certain âge qui ont arrêté le sport depuis longtemps. Et ça permet à d'anciens footballeurs de rejouer au ballon et de retrouver la sensation de retrouver des partenaires et de jouer un petit peu au ballon. C'était un petit peu le ressenti des premières personnes qui sont venues aux 2 premières séances. C'est une discipline que vous avez lancée cette année ? On l'a démarré il y a 15 jours. Là. D'accord. Mais ça démarre timidement, malgré tout. Il faut que les gens aient confiance. Il faut les sortir un petit peu de chez eux. Pour certains, il y a longtemps qu'ils ont arrêté le sport. Donc, mais les premières personnes qui sont venues, ils ont trouvé ça très bien. Oui, il y a des très bons retours sur le foot en marchant. Ouais, c'est vrai que je vais à Montfort et il y a Montfort et la Bazoche, je crois, ont développé le foot en marchant et ça se passe bien. Il parle de compétition
de foot en marchant. Donc, mais c'est vrai qu'il y a un public qui n'a pas forcément les poumons de Benjamin Reichlin, ni les jambes de Benjamin Reichlin, et qui veut tout de même, et qui est passionné de foot. Un peu plus de ce public-là. Mais il y a un public qui est peut-être à Sablé-sur-Sarthe d'ailleurs, si vous êtes passionné de foot, que vous aimeriez faire du foot et que vous n'avez plus les jambes de vos jeunes années, eh bien, n'hésitez pas. Donc, nous, on a créé, donc forcément, c'est tous les lundis à 19h à l'hippodrome, à la salle de l'hippodrome. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont très intéressés, qui ont du mal à franchir le pas, peut-être par timidité ou de se retrouver dans un milieu de groupe et tout. Donc, mais on les attend. C'est Sullivan Lépine qui gère, qui est en contrat apprentissage BMF chez nous, et c'est lui qui s'occupe de cette activité. Et puis il faut aussi dire qu'il n'y avait aucune honte à faire du foot en marchant, c'est une discipline en plein essor. C'est très très bien. Et en plus de ça, il y a très peu de contact, je crois. Il y a aucun contact même. Pas de tacle, rien, c'est du jeu. Aucun risque de se blesser. Pour le foot en marchant qui est désormais proposé à l'hippodrome de Sablé-sur-Sarthe, donc à la salle de l'hippodrome, avec le Sablé Football Club. On parle également du tournoi des jeunes, c'est important ça, c'est l'un des événements phares du Sablé FC. Oui, surtout qu'à Sablé, ça va être le 31e tournoi du Sablé FC. Là, donc, c'est tout ça à cause du Covid, on n'a pas fait les 2 dernières éditions. Donc on l'a relancé, il va y avoir 4 catégories, U9, U11, U13 garçons et U13 filles, donc à peu près 120 équipes, donc 1200 gamins. Ouais, donc sur une journée, c'est un bel événement. Ouais. C'est important ça, Benjamin, on a tous été jeunes et c'est des tournois qui font plaisir, c'est une bonne ambiance. On se souvient des sandwichs. Tu l'as fait, toi ? Oui, j'avais fait le tournoi du. On l'a tous fait en Sarthe, tous les c'est des bons moments, ça, les tournois quand on est petit, c'est super à vivre et à faire. En plus, à Sablé, il y a de très belles équipes, c'est souvent très relevé, donc c'est vrai que c'est super pour les enfants. Et puis un bel outil de travail avec l'hippodrome où il y a pas mal de terrains, des beaux terrains. Donc c'est vraiment un tournoi plaisant à faire et à aller voir du côté des parents des jeunes footballeurs ou des footballeuses. On parle des footballeuses. Il y avait un tournoi féminin à l'époque à Sablé qui malheureusement a dû être abandonné. Oui, c'est moi qui m'en occupais à l'époque de ce tournoi. On l'a arrêté il y a 2 ans. On l'a bien fait parce qu'il y a eu le Covid, donc on n'aurait pas pu le faire. Mais on avait pris la décision d'arrêter parce que beaucoup de travail, beaucoup d'engagement financier aussi et peu de retour du public à Rémy-Lambert. Donc ça nous a un peu découragés. Ouais. La Régionale 1, c'est la 2e équipe du Sablé FC, l'équipe réserve, comme on peut l'appeler. Elle est en très bonne forme, avec une 2e place, Benjamin, de Régionale 1. Une victoire, c'était ce week-end face aux Herbiers. Oui, c'est ça. C'est vrai que la R1 fonctionne pas mal là, cette année avec Ali, l'entraîneur. Il y a de très bons jeunes, de toute façon, comme souvent à Sablé. Donc c'est vrai que pour eux, c'est plutôt bien. Je vais peut-être aller faire un petit tour là-bas pour reprendre. Voilà, c'est ça. Du côté de la Régionale 1, donc ça marche fort pour le Sablé FC. Et on vous souhaite également d'aller chercher une 2e place, pourquoi pas. Notre R1 est donc 2e et notre R3 est première dans son groupe. Et c'est 90% que des Saboliens, issus de la section foot. Il y a toujours un sport-études d'ailleurs à Sablé. Géré par Cédric Lignol. Et qui profite au Sablé FC évidemment pour intégrer pour beaucoup ou pour le plus possible du moins les équipes seniors. Évidemment. Merci beaucoup messieurs d'être venus sur le plateau de 72 Sport. On vous souhaite le meilleur pour la saison et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Vous aussi. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans la 4e partie de 72 Sport avec une championne du monde, Lise Vinet. On parle de canoë-kayak.